dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, pasteur Henri Mbouyamba. Je suis pasteur responsable de l'église Sanctuaire de Dieu El Shaddai, située sur 216 Première Avenue Sud. Je suis à Kent, à Washington, Seattle. Notre zip code, c'est 98032. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes venus pour vous présenter notre émission qu'on avait stoppée il y a un certain temps, que nous voulons maintenant recommencer. Et je crois que l'émission était intitulée « La trompette qui sonne ». C'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions, bien-aimés, de temps à autre partager avec le peuple de Dieu. Nous sommes au temps du soir, le temps où beaucoup de gens bien-aimés se sont introduits dans l'église de Dieu pour qu'ils puissent bien-aimés dérouter les enfants de Dieu. La trompette, bien-aimé, c'est un instrument bien-aimé que les gens utilisent pour qu'ils puissent sonner afin de donner un son. Et le son qui sera donné, bien-aimé, il y a des gens qui sont déjà habitués à ces sons, ils comprendront qu'est-ce qui est en train de se dire à travers ces sons. Mais avant que nous puissions développer, nous voulons d'abord prier pour recommander d'abord l'émission Entre le mains du Seigneur. Dieu de toute la terre, nous te disons grandement merci pour ce moment. Seigneur, nous savons qu'il y a un temps que nous avions arrêté cette émission. Et voilà, aujourd'hui, tu acceptes que nous puissions recommencer. C'est pour cela que nous recommandons cette émission entre tes mains. Nous voulons que, Seigneur, par ta grâce, que tu puisses nous soutenir parce que c'est toi qui es le premier partenaire. Que tu puisses nous assister dans tout ce que nous allons faire, afin que ton nom seul soit glorifié, Papa. Visez et regardez ce que nous sommes en train de faire si nous sommes dans ta parole. Si nous nous égarons, Seigneur, fais-nous encore revenir dans tes voies, afin que nous puissions faire ce qui est ta volonté. Que ton nom seul soit loué, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je le disais, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la trompette qui sonne. Et nous avions dit que quand une trompette sonne, c'est pour donner un son. Et le son qui est donné, je crois que tout le monde, bien-aimé, cherchera à comprendre, à savoir pourquoi cela a sonné. C'est ainsi que les gens découvriront, bien-aimé, la raison pour laquelle la trompette avait sonné. Je vais commencer, bien-aimé, d'abord par lire le livre de Matthieu, chapitre 26. C'est là où je vais d'abord commencer par lire. Et après ça, nous allons partager la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 26. Là, nous allons lire, bien-aimé, à partir du verset 26, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Et nous allons lire 69 jusqu'à 75. 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Après avoir chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Pierre
lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 69 jusqu'au verset bien-aimé 75. Nous sommes en train de lire au nom de Jésus-Christ. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne le sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante les dit, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau, avec serment, je ne le connais pas, cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se revint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons, bien-aimés, du chant du coq dans notre émission des trompettes que nous venons de recommencer. Le chant du coq. La Bible, bien-aimée, est en train de nous parler de Pierre. Pierre, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui, bien-aimé, que Jésus a donné le clé. C'est lui, bien-aimé, qui était le pasteur de l'église primitive. La Bible dit, bien-aimé, que comme Jésus est omniscient, comme il est omniprésent et omnipotent, il savait, bien-aimé, ce qui arrivera la nuit où ils étaient tous ensemble. Après avoir célébré la Sainte Seine, il devrait, bien-aimé, se rendre au montant des Oliviers. Et pour qu'il puisse se rendre, bien-aimé, c'est ainsi que Jésus leur parlait. Il disait qu'aujourd'hui et cette nuit, je serai une occasion de chute pour beaucoup de gens. Parce que la Bible dit qu'on va frapper le berger et les troupeaux bien-aimés se disperseront. Pierre, bien-aimé, écoutant cela, il dit au Seigneur que s'il faut que tout le monde soit scandalisé, ça ne m'arrivera pas. Pour dire que ce que Jésus a dit n'était pas vrai. Deuxièmement, s'il faut que je puisse mourir avec toi, j'accepterai que nous puissions mourir. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus regarde Pierre et lui dit, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il est arrivé, bien-aimé, pendant la nuit. Comme Judas savait là où il se réunissait des coutumes, il est venu, bien-aimé, avec tout un groupe de gens pour qu'elle puisse arrêter Jésus-Christ après avoir été vendu, bien-aimé, à 30, bien-aimé, pièces d'argent. On a arrêté Jésus. On a commencé, bien-aimé, à partir avec lui. Et voilà que Pierre aussi, comme tout le monde, bien-aimé, s'est enfoui, Pierre, bien-aimé, a tenu à ses paroles. Il a commencé à suivre Jésus. Ils sont allés, bien-aimés, dans la cour de Caïphe. Et ces temps-là, bien-aimés, il faisait très froid. Et les gens, bien-aimés, qui étaient dans la cour de Caïphe, qui étaient souverains sacrificateurs, la Bible dit, bien-aimés, ils avaient allumé un feu. Et ils étaient tous autour du feu dans la cour de Caïphe. Pierre, bien-aimé, comme on a amené Jésus de l'autre côté, pour qu'on puisse, bien-aimé, le juger, qu'on puisse le flageller, qu'on puisse le frapper, comme c'était sa mission pour laquelle il était venu sur la terre, afin de sauver toute l'humanité. Comme Ésaïe l'avait déjà prédit il y a si longtemps. Dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit, bien-aimé, qu'on l'avait arrêté comme un malfaiteur. Bien-aimé, on l'appelait déjà l'homme de douleur habitué à la souffrance.
Parce que le châtiment qui nous devrait nous donner la paix devrait tomber sur lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était bien-aimé dans un endroit bien-aimé qui n'était pas accoutumé. Comme il était bien-aimé un étranger. Et vous devez savoir, bien-aimé, qu'un étranger n'est pas tranquille. Parce qu'il est bien-aimé à la quête de la découverte. Tout ce qui se passe, bien-aimé, partout, il cherchera comment, bien-aimé, à savoir cela. Et il cherchera, bien-aimé, à combien comprendre ce qui est en train de se passer. Comme il n'était pas de la place, il était bien-aimé, on l'a vu, bien-aimé, qu'il n'était pas à l'aise. Et la Bible déclare, bien-aimé, que l'un des serviteurs est venu pour lui dire, toi, tu étais avec Jésus. La Bible dit que Pierre avait nié. Il a dit que moi, je ne connais pas cet homme. Une servante est venue pour la seconde fois. Lui a dit que non, certainement, toi, tu étais avec cet homme. Tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre a dit que je ne le connais pas. Et à la fin de toutes choses, comme son langage et sa façon de parler était déjà influencé par Jésus. Il avait déjà les traces de Jésus en lui. Le fait qu'il a marché avec Christ, Christ a influencé, il a aussi épaté sa vie. Et son langage avait changé. La Bible déclare, bien-aimé, que tout le monde a dit non. Même si tu es en train de nier et renier encore. Mais ce que nous sommes en train de remarquer, nous voyons maintenant que même ton langage n'est pas un langage ordinaire. N'est pas un langage que tout le monde parle. Nous voyons que, bien sûr, ton langage, tu parles le même langage avec l'homme qui est arrêté. Et il a commencé à faire des imprécations. Il a commencé, bien-aimé, à jurer. Et la Bible dit, à ce moment-là, les coqs avaient chanté. Et comme le coq avait chanté, pour tout le monde, c'était de l'ordinaire. Parce que c'est ce qui se passe chaque fois. Que les coqs chantent le matin. Et bien-aimé, cela donnait des signes pour que les gens sachent, bien-aimé, que le matin s'approche déjà. Mais selon Pierre, il avait écouté déjà, bien-aimé, que c'était un langage de Dieu. Il a compris, bien-aimé, que c'était le langage du Seigneur. Il a compris que c'était la parole de Dieu. Il a compris que le coq a été utilisé comme un serviteur. Il a été utilisé comme un homme. Il a été utilisé comme un langage pour lequel je devrais me rappeler de parole du Seigneur. Et quand il a regardé, le Seigneur aussi lui a regardé pour lui dire que je savais que ça allait être ainsi. Pierre regardant le Seigneur le regarda et Pierre, bien-aimé, s'est levé. Il est allé, bien-aimé, pleurer. Il a été déçu. La trompette qui sonne. La trompette, bien-aimé, c'est un langage que nous voulons, bien-aimé, pour faire revenir les enfants de Dieu dans la voie de Dieu. Pour leur montrer, bien-aimé, que ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça ce que Dieu a recommandé. Parce que beaucoup de gens, bien-aimés, ont modifié les choses. Pierre avait compris. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, a une oreille spirituelle. Quand le Seigneur parle, il écoute. Ce qui n'est pas du Seigneur, bien-aimé, il sait très bien que ça, ce n'est pas notre langage. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Aujourd'hui, le fondement est renversé. Aujourd'hui, tout le monde interprète la Bible de sa manière. Mais la Bible déclare ceci, bien-aimé, qu'une prophétie ne peut pas être une interprétation particulière. Ça ne doit pas être, bien-aimé, une pensée de l'homme. Mais la Bible déclare que, bien-aimé, une prophétie doit, bien-aimé, se pousser par l'esprit, que les gens doivent parler de la part de Dieu. Et quand ils ne parlent que ce que Dieu, bien-aimé, ils ont entendu Dieu leur parler afin qu'ils puissent les annoncer. C'est pour cela, bien-aimé, si vous lisez dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au verset 8.
La Bible est en train de parler, bien-aimé, de la sentinelle. Nous sommes, bien-aimés, là pour sonner la trompette. Tout serviteur de Dieu, il est appelé, bien-aimé, afin de veiller jour et nuit sur l'église de Dieu. De veiller jour et nuit, bien-aimé, sur les uns les autres. Afin de voir, bien-aimé, si nous sommes en train de garder la saine doctrine. Si nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que même le Seigneur lui-même, il est arrivé une fois, bien-aimé, que les pharisiens, les bien-aimés sont venus pour lui poser des questions. Les scribes étaient là, les sadducéens étaient là. Ils lui parlaient, bien-aimé, à ce qui concerne le divorce. Ils ont dit que Moïse leur avait dit qu'il pouvait, bien-aimé, écrire une lettre de divorce et divorcer avec une femme. Jésus-Christ leur a dit, si on vous avait parlé de cela, on vous avait permis, c'est à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, ça n'a pas été ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que l'Église a commencé? Et qui est les dirigeants, les leaders et les bien-aimés, le pourvoyeur bien-aimé de l'Église? Qui doit doter l'Église bien-aimée de tous les atouts possibles pour que l'Église bien-aimée puisse continuer à bien-aimé à résister? Qui est en train, bien-aimé, de nous animer? L'Église doit, bien-aimé, doit retourner au commencement. Ça n'a pas été ainsi. C'est pour cela l'émission, bien-aimé, la trompette qui sonne. C'est pour que, bien-aimé, nous puissions revenir dans la saine doctrine, que nous puissions revenir dans l'Église primitive. Que les gens reviennent dans la parole authentique. Que les gens reviennent, bien-aimé, puissent donner la charge au Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit lui-même, bien-aimé, puisse diriger l'Église de Dieu, puisse parler et glorifier Jésus dans l'Église. La sentinelle avait un travail selon Ézéchiel chapitre 32. Le travail de la sentinelle, c'était, bien-aimé, de sonner la trompette quand il voit, bien-aimé, un danger venir. La sentinelle, bien-aimé, lui, il ne peut jamais avoir de rêve ni de songe. Mais la sentinelle est en train de voir clairement. Parce que lui, il ne dort pas. S'il te dit, bien-aimé, que non, j'ai rêvé, j'avais un songe, sachez très bien, bien-aimé, qu'il dormait. Et il n'est pas une sentinelle. Nous sommes au temps où, bien-aimé, l'église n'est pas une église de réveil, mais ça devient une église de somnambules. Maintenant, il faut que nous puissions encore le réveiller pour leur montrer que ce n'était pas ainsi au commencement. Le commencement n'était pas comme ça. Sentinelle sonnait la trompette pour avertir les gens de la maison, pour avertir dans la cité, pour avertir bien aimé partout qu'il y a une situation qui est en train de se passer. Rappelez-vous au temps de Moïse. La Bible déclare bien que quand ils étaient dans le désert, Dieu avait permis à Moïse afin qu'il puisse faire de trompettes. Et les trompettes, bien-aimés, devaient sonner, bien-aimés, dans deux temps. La première trompette, quand ça sonne, c'est pour que les enfants d'Israël se préparent au départ, qu'ils puissent défaire leurs histoires et leurs tontes. Et quand la deuxième trompette sonne, c'était pour le départ. Et tous les yeux de tout le monde regardaient la colonne de feu, regardaient la colonne de nuée, pour qu'ils puissent se diriger, bien-aimés, afin qu'ils puissent marcher ensemble avec le Seigneur qui les conduisait. La trompette que nous allons sonner dans l'église, que nous allons sonner, bien-aimés, dans notre chaîne, sanctuaire de Dieu El Shaddai, c'est pour, bien-aimés, afin que les gens qui ont oublié, les gens qui se sont égarés, les gens qui ont interprété la Bible de leur manière, de le faire revenir, bien-aimés, dans la voie du Seigneur. Afin qu'ils sachent une chose, la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible déclare que comme Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ainsi que sa parole, bien-aimée, est aussi. La sentinelle avait, bien aimé, ce grand devoir
Le devoir était d'informer les gens, de signaler les gens, de donner les signes, bien-aimés, qui montrent le temps qu'ils sont en train de traverser. C'est ainsi que Dieu a dit à bien-aimé, à la sentinelle. Il a dit, quand je te dirai d'aller annoncer et tu n'annonces pas, le malheur viendra sur ce gens. Mais je veux te redemander les sangs. Mais quand je te dirai d'aller dire et que tu parles et que les gens ne veulent pas se repentir, le sang tombera sur eux et toi tu seras quitté. Voilà la mission que nous avons. Nous allons parler. Nous allons afficher le numéro bien-aimé au banc de l'écran. Afin que chaque fois que vous avez des questions à poser, que vous puissiez bien-aimé nous poser et nous allons répondre. Peuple de Dieu, Jésus-Christ vient bientôt. Nous avions bien-aimé le temps de sonner la trompette. Nous vous montrerons bien-aimé combien des hérésies, combien d'erreurs, bien-aimés, se sont introduits dans l'Église. Combien est-ce que, bien-aimés, les gens ont amené, bien-aimés, le feu étranger, les enseignements étrangers. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes, Dieu a mis à cœur, afin que nous puissions parler sur la trompette qui est en train de sonner. Je venais, bien-aimé, de parler de Pierre. Pierre, bien-aimé, connaissait le langage. Quand il a écouté, il a vu que non, ça, je crois bien que c'est un langage. Mais tout le monde voyait, bien-aimé, que ce n'était pas, bien-aimé, un langage, c'était, bien-aimé, de l'ordinaire. Nous sommes dans la cour de Caïphe à ce moment. La cour de Caïphe, c'est le monde, là où nous sommes. Bien-aimé, nous sommes autour du feu. Est-ce que tu vas résister, homme de Dieu? Est-ce que tu vas résister, enfant de Dieu? Est-ce que tu vas demeurer bien-aimé dans la parole que le Seigneur est en train de te parler? Ou bien tu vas te choisir, bien-aimé, des choses qui te font plaire? Nous sommes dans la cour. Nous sommes dans le lieu bien-aimé où les gens nient bien-aimé la foi, nient bien-aimé leur foi, ni bien-aimé leur croyance. Là où tout le monde bien-aimé fait ce qu'il veut. Mais que le Seigneur soit loué. Voilà, bien-aimé, je m'arrête par là. C'était tout simplement une introduction. Chaque fois, nous allons défiler à la chaîne bien-aimé avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, avec des femmes de Dieu, pour que nous puissions bien-aimé parler. Et nous allons parler bien-aimé toujours, et que le Seigneur nous aide, afin que quand vous entendrez bien-aimé la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Pierre, bien-aimé, il a écouté, il a dit que je vais agir. Il faut que je me répande. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté, bien-aimé, le coq qui est en train de chanter à ce moment. Le coq, c'est l'homme qui est au-devant de toi. Il est en train de chanter. Comment est-ce que tu as entendu? Et qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as décidé? Le Seigneur te fera grâce. Je veux, bien-aimé, prier pour tout celui, bien-aimé, qui va suivre cette émission et qui a suivi. Seigneur, je te dis merci. Je bénis encore ton nom. Je sais que tu es un Dieu merveilleux, redoutable. Tu es le puissant de Jacob et le véritable Dieu. C'est pour cela que je te bénis à ce moment. Merci notre Dieu pour cette parole que nous venons de parler à ton peuple, afin qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, revenir à tes voix, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans la cour de Caïphe et tout le monde est autour du feu. Le feu peut être son téléphone, le feu peut être de problèmes, de difficultés, tout ce qui est en train de nous environner, pour que nous puissions, qui puisse nous empêcher, afin que nous puissions témoigner notre foi en Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Je te bénis, éternel Dieu. Je bénis encore ces jours, mon Dieu, mon roi, que nous venons de commencer cette émission, me rappelant de la naissance, mon Dieu, mon roi, de mon premier fils. Que ton nom, Seigneur, soit béni, parce que nous savons très bien que c'est toi qui l'as gardé jusqu'à ce moment. Que tu le bénisses encore, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.